Il est 3 heures du matin et tu es encore en train de te retourner dans ton lit. Tu penses à la réunion de demain, à ton patron colérique et au nouveau réfrigérateur que tu dois acheter. 1 heure plus tard, rien n'a changé. Le lendemain, tu te sens fatigué avant même que la journée de travail n'ait commencé. Tu te précipites sur du café et du sucre. Tu vas te coucher en espérant que la journée sera meilleure, mais non, ce n'est pas le cas. Tu comptes les moutons et tu ne t'endors qu'1 heure avant que le réveil ne sonne. Si cela te semble familier, tu dois faire partie des millions de personnes dans le monde qui souffrent d'un trouble du sommeil. Si tu veux t'endormir plus rapidement chaque soir, il existe une méthode qui fonctionne à tous les coups. De combien de sommeil as-tu vraiment besoin? La quantité de sommeil dont une personne a besoin dépend beaucoup de son âge. Quand on vient de naître, on dort normalement pendant la majeure partie de la journée, environ 16 heures. Les adolescents ont besoin d'environ 9 heures par jour et les adultes de 7 à 8 heures par jour. Si tu n'atteins pas ton quota de sommeil, tu n'es pas le seul. Selon l'American Sleep Association, 50 à 70 millions d'adultes américains souffrent de troubles du sommeil. Environ 20% des personnes dans le monde souffrent d'un manque de sommeil. Il existe plus de 70 types différents de troubles du sommeil. Pourquoi le sommeil est-il si important pour toi? Le sommeil est essentiel pour avoir un système immunitaire fort, capable de combattre les maladies. Si tu souffres d'insomnie, le manque de sommeil peut entraîner des déséquilibres hormonaux, ce qui se traduit par une prise de poids, un ralentissement des temps de réaction, de l'irritabilité, des problèmes de mémoire, de dépression et de maux de tête. Un sommeil insuffisant peut même te rendre plus enclin à attraper un rhume. Dans une étude, les personnes qui avaient dormi moins de 7 heures par nuit au cours des semaines précédentes avaient presque 3 fois plus de risques d'attraper un rhume que celles qui avaient dormi 8 heures. Un bon sommeil t'aide à rester plus productif et concentré. Cela peut aussi t'aider à consommer moins de calories pendant la journée. Cela te donne plus d'énergie, une meilleure coordination et un meilleur fonctionnement mental. Pourquoi je n'arrive pas à m'endormir? Les événements stressants de la vie ou les problèmes liés au travail, à l'école, à la santé et à l'argent sont les causes les plus fréquentes des difficultés pour s'endormir. Cela se produit aussi souvent lorsque tu voyages sur plusieurs fuseaux horaires. Le jet lag fait que ton corps ne sait plus quand il est l'heure de se coucher ou d'être actif. Les cycles de travail tard le soir ou tôt le matin et les emplois avec des changements constants d'horaire constituent un autre problème courant. Parfois, tu ne parviens pas à t'endormir à cause d'un environnement de sommeil inconfortable ou de tes propres habitudes. Si tu te couches à 2 heures du matin, fais des siestes ou utilises ton lit pour travailler, manger et regarder la télévision, tu perturbes ton cycle de sommeil. Manger trop tard le soir est une autre erreur commune. L'inconfort physique que ressent ton estomac ne te permettra pas de t'endormir. Si tu n'as pas de grands changements dans ta vie ou si tu n'as pas de difficultés émotionnelles et que ta chambre à coucher est fraîche, sombre et silencieuse, voici ce que tu peux essayer. La méthode secrète pour s'endormir en 2 minutes. Le secret pour se détendre et s'endormir rapidement a été décrit pour la première fois en 1981 dans le livre Relax and Win – Championship Performance. Ce livre contient des conseils pour augmenter les performances sportives, apprendre à se détendre et relâcher les tensions avant une compétition. La technique pour s'endormir aurait été inventée pour donner aux pilotes les meilleures performances possibles. La fatigue et le manque de sommeil avaient amené les pilotes à commettre des erreurs de base alors qu'ils devaient être alertes à 100%. Même lorsque les pilotes dormaient, ils étaient toujours dans un état de stress et ne pouvaient pas se détendre correctement. Les pilotes doivent être capables de s'endormir dans n'importe quelle condition et à n'importe quel moment de la journée. La méthode s'est avérée être efficace dans 96% des cas après 6 semaines de mise en pratique par les professionnels testés. Voici les étapes physiques et mentales que tu dois suivre. Tout cela prend environ 1 minute et demie. Tu vas relâcher les tensions dans différentes parties de ton corps, une par une. Une fois que tu auras effectué ces 5 étapes faciles, tu devrais pouvoir t'endormir dans les 120 secondes qui suivent. Étape 1. Allonge-toi sur le dos dans ton lit. Détends les muscles de ton visage, y compris ta langue, ta mâchoire et les muscles autour de tes yeux. Si tu as l'impression de froncer les sourcils, concentre-toi pour relâcher la zone située au centre de ton front. Ce dernier doit être complètement lisse. Détends les orbites de tes yeux en les laissant se décontracter. Étape 2. Laisse tomber tes épaules aussi basses que possible. Cela t'aidera également à étirer et à relâcher la tension dans ton cou. Détends ensuite la partie supérieure et inférieure de ton bras d'un côté, puis essaie avec l'autre bras. Si tu n'y arrives pas facilement, essaie de les tendre un peu, puis de les relâcher. À la fin, tu dois aussi inclure tes mains et tes doigts. Étape 3, expire et détends ta poitrine. Sens tes poumons se remplir d'air. Étape 4, détends tes jambes. Libère d'abord la tension de tes cuisses, puis laisse cette sensation descendre vers tes mollets. Enfin, concentre-toi sur tes pieds et tes chevilles. Étape 5.
Maintenant que les muscles de ton corps sont détendus, il est temps de faire le vide dans ton esprit. Visualise les images suivantes pour t'aider à faire le vide dans tes pensées et à bloquer toute distraction. Imagine-toi allongé dans un canoë sur un lac calme avec rien d'autre qu'un ciel bleu clair au-dessus de toi. Puis, imagine que tu es blotti dans un hamac en velours noir, dans une pièce plongée dans le noir. Si ces images ne fonctionnent pas, dis-toi « ne pense pas, ne pense pas, ne pense pas », encore et encore pendant 10 secondes. Avec cette méthode, tu devrais être en mesure de t'endormir rapidement où que tu sois. Faire une sieste profonde pendant que les enfants courent dans tous les sens, s'endormir dans un avion après une longue journée de voyage, ou simplement aller se coucher sans passer en revue toutes les tâches du lendemain dans ton esprit. Tout cela est bien réel. Avec un meilleur sommeil, toutes tes tâches quotidiennes seront plus faciles. Tu te sentiras plus énergique, tu géreras mieux le stress, tu auras plus d'endurance pour les tâches rigoureuses et tu commenceras enfin à voir le côté sympa de la vie. Un autre aspect formidable de cette technique est que tu n'as pas besoin de lit pour le faire. Lorsque les pilotes étaient formés à cet exercice, ils le réalisaient assis sur une chaise. Dans ce genre d'exercice, ils posaient leurs pieds à plat sur le sol, plaçaient leurs mains sur leurs genoux et les laissaient se relâcher. Cette technique devrait donc fonctionner si tu es dans un avion, un bus ou un train. Ne te décourage pas si tu ne vois pas de résultat immédiatement. Rappelle-toi que les pilotes ont dû pratiquer cet exercice pendant 6 semaines avant de pouvoir le maîtriser. Si tu as du mal au début, voici quelques conseils supplémentaires que tu peux essayer. Essaie de réduire ta consommation de caféine, même si tu penses que tu n'es pas sensible à cela. Supprime les distractions comme les ordinateurs, les téléviseurs et les téléphones portables. Va au lit dès que tu ressens les premiers signes de fatigue. N'ignore pas ton corps lorsqu'il te demande du repos. Évite d'aller te coucher si tu n'es pas fatigué, car se coucher trop tôt peut aussi être une mauvaise idée et frustrant. Commence à te détendre au moins 1 heure avant de te coucher. Évite de faire des activités trop prenantes ou stressantes. Comment le sommeil affecte l'exercice et vice-versa. Si tu ne dors pas assez et que tu fais du sport de manière intensive, tu affaiblis ton corps. Tu fais de l'exercice pour augmenter la masse musculaire, pour améliorer l'endurance, pour perdre du poids ou pour une meilleure santé cardiaque. Tu ne peux atteindre aucun de ces objectifs si tu ne dors pas suffisamment et bien. Le sommeil permet à ton corps de récupérer, d'économiser de l'énergie et de réparer et développer les muscles travaillés pendant le sport. Lorsque tu dors suffisamment, ton corps produit assez d'hormones de croissance. Sans cela, tu ne fais que saboter tes propres objectifs de remise en forme. Si tu es bien reposé lorsque tu arrives à la salle de sport, tu seras plus motivé pour te donner à fond et respecter ton programme. Si tu es fatigué au moment d'arriver à la gym, tu ne pourras pas montrer les meilleurs résultats et c'est toujours décourageant. Ainsi, le sommeil t'aide à faire de l'exercice et cela fonctionne aussi dans l'autre sens. Le sport a un effet chimique sur ton cerveau. Il stimule la production d'une hormone qui te donne envie de dormir. Plus tu fais de l'exercice, plus tu produis l'hormone du sommeil. Les séances d'entraînement t'aident également à contrôler ton rythme circadien. Il s'agit de l'horloge interne de ton corps. Lorsque tu fais régulièrement de l'exercice, ton corps s'adapte à un horaire. Tu t'endormiras plus facilement le soir si tu commences ta journée par une séance d'entraînement. Si tu n'as pas le temps de le faire le matin, tu peux t'entraîner avant de te coucher, à condition de choisir le bon programme. Les entraînements de faible intensité comme le yoga ou le pilate sont parfaits si tu souhaites t'entraîner avant de te coucher. Mais les entraînements à haute intensité font monter ton rythme cardiaque, ce qui n'est pas bon pour la plupart des gens qui veulent s'endormir.